Bonjour Frédéric Charmasson. Merci beaucoup d'être venu faire un petit tour sur le plateau télé du Pop-Up 2022. Vous êtes le président délégué de la FRTP Occitanie. Alors avec vous, j'aimerais qu'on prenne le temps de s'interroger sur ce qui se passe concrètement sur notre territoire, sur le territoire que vous connaissez bien. On sait qu'à Toulouse, le chantier de la 3e ligne du métro, le chantier de la LGV et puis l'autoroute Toulouse-Castres sont des chantiers qui vont mobiliser dans les prochaines années la profession. Comment vous vous y préparez ? Merci à vous de nous recevoir. Donc, on s'y prépare maintenant depuis quelques années, il ne faut pas se le cacher, puisque effectivement, c'est des projets qui mettent beaucoup de temps à sortir. Et on a l'avantage dans la région, après avoir une période difficile, je dirais, pour notre métier, ce qui n'était pas équivalent peut-être du côté Languedoc-Roussillon, même en Aquitaine, une période plutôt faste oui. Au niveau de l'engagement des collectivités sur des infrastructures. Donc, c'est super. Maintenant, c'est l'effet inverse, bien sûr. On se prépare de plusieurs années à produire et à faire ces gros chantiers. Vous savez que ces chantiers sont pas, entre guillemets, se passent sur le terrain et sont pas délocalisables, donc tout doit être fait sur le terrain. Donc on a, et le pop-up aujourd'hui en fait partie, on va pas se le cacher, on a lancé des recrutements, on a fait des partenariats avec Métropole Emploi, avec les services publics aussi ici. On a commencé à recruter, il y a les entreprises qui ont recruté 30-40 personnes, et puis on a fait des engagements aussi avec les écoles, les grandes écoles pour recruter des ingénieurs, des jeunes ingénieurs pour accompagner tous ces projets. Maintenant, il faut qu'ils arrivent parce qu'effectivement, et ils sont là. Donc, on va passer dans la période, je dirais, faste. Parce que ce que vous êtes en train de me dire, c'est que évidemment ces gros chantiers vont nécessiter des recrutements, on est d'accord. Vous avez toujours autant de difficultés à recruter. Le pop-up, vous l'avez dit, hein, il est là aussi pour vous aider à recruter, mais on sait que dans les travaux publics, c'est compliqué, les recrutements. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que ces gros chantiers ont dopé, j'ai envie de dire, l'envie des gens de venir travailler dans les TP? Alors, vous avez senti quelque chose? Je ne sais pas s'ils ont dopé l'envie. Par contre, le besoin, il est là, c'est sûr, pour les entreprises. Donc, par contre, ces chantiers, c'est quand même des chantiers structurants qu'on appelle en infrastructure. Il ne faut pas oublier que ces chantiers structurants amènent dynamique et une conjoncture très favorable à l'investissement, puisque tout autour, on l'a vu à Bordeaux avec l'arrivée du LGV, vous avez vu comment c'est passé. Donc ça mène une dynamique économique qui nous impose effectivement d'accompagner aussi ces gros chantiers, parce que ces gros chantiers sont faits, il ne faut pas se le cacher, avec des moyens nationaux, des grands groupes aussi, qui font partie de notre fédération, mais aussi tous les chantiers qui vont aller autour. Et il faut que nous, les PME locales et les petites entreprises, les entreprises accompagnent ces projets-là. Le pop-up, il est fait pour quoi? Il est fait effectivement pour attirer les jeunes vers nos métiers. On estime et on pense qu'on a un métier qui est mal noté, je dirais, qui est peut-être mal connu d'ailleurs. Mal connu. Mais aujourd'hui, si on est sur la place du Capitole, c'est qu'on a envie d'avoir cette image un peu différente. Et on voit que depuis ce matin, ça a un effet plutôt inverse. Voilà. Après, la difficulté de recruter, oui. Mais moi, ce que je dis, on peut pas rester toujours à dire on a des difficultés. Non, il faut qu'on agisse. Et aujourd'hui, on agit. Et moi, je considère que c'est sous notre responsabilité d'agir, de faire des choses pour qu'on attire les jeunes. On peut pas toujours dire c'est la faute au pouvoir public, c'est la faute. Le seul point qu'on demande au pouvoir public, c'est engager des investissements, voyez à long terme, et nous on recrutera et on a les capacités, parce qu'on n'est pas délocalisable, on n'a pas besoin de faire revenir nos industries je sais pas, des pays asiatiques ou pas, je vais pas donner quelques exemples de métiers, mais on est sur place. Mais on a tout sur place. On manque de visibilité. Aujourd'hui dans la région on l'a, cette visibilité va nous permettre effectivement de recruter, et moi je suis pas négatif, on va y arriver. Voilà, c'est les difficultés, c'est pour les autres pour moi, c'est si on veut pas. Et je confirme que sur le pop-up, on découvre les TP sous un autre jour, sous un autre angle, notamment l'innovation. J'ai arpenté ce salon, j'ai découvert des choses incroyables que je ne soupçonnais même pas. Mais moi aussi, je vous rassure. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui sur le pop-up, donc c'est génial parce qu'ils ont les yeux qui s'écarquillent et qui voient effectivement, si j'ose dire, les coulisses du métier. Alors ce pop-up, il est aussi cette année dédié à la transition écologique. C'est quand même un terme qu'on entend beaucoup. Dites-nous comment en Midi-Pyrénées, vous vous préparez dans ce domaine. Est-ce que vous avez peut-être déjà mis en œuvre sur ce dossier de la transition écologique? Alors, je vais repartir Midi-Pyrénées, oui, mais on part aussi d'une feuille de route nationale de la FNTP qui a pris le tournant
à travers les fédérations régionales aussi, hein, le tournant de ce qu'on appelle acteur pour la planète et de la transition écologique. Et on a fait valoir effectivement toutes les actions que vous pouvez faire les entreprises en travers l'évolution effectivement de la transition écologique. Et on voit bien qu'à travers beaucoup de choses, on se retrouve finalement en attente des décisions des élus aujourd'hui. Ouais. Finalement, on a avancé. Les élus ont des engagements, on n'arrive pas à réunir complètement. Et aujourd'hui, le pop-up, il est fait pour réunir les deux. On veut démontrer aujourd'hui que les entreprises savent faire, ont les moyens de la transition. Alors, sur la production, bien sûr, mais sur le béton bas carbone, sur les recyclages, on a avancé, on avance, mais on a des problèmes normatifs, par exemple, où il faut qu'on puisse évoluer. On a une demande des élus qui sont la demande des citoyens, faut pas, de leurs électeurs, pour avancer sur ces sujets-là. Et maintenant, il faut qu'on se rencontre. Eux, ils ne peuvent pas faire sans nous. Et nous, on ne peut pas faire sans eux. C'est ça qu'il faut qu'on arrive. Et je pense que le pop-up et la plénière qu'il y aura tout à l'heure va le démontrer. Et je suis sûr, par contre, des engagements des élus et qu'on va y arriver. Ça va matcher, comme on dit dans le jargon. Ça va matcher parce que je suis toujours du côté optimiste. Et quand je vois les jeunes ici, si on ne parle pas de transition écologique, transition énergétique, à nos jeunes qui sont là, on va se perdre. On va se perdre. Donc aujourd'hui, on est là pour ça. Merci beaucoup, Monsieur Charmasson. Je vous remercie à vous surtout d'être ici. Et à très vite, au revoir. Au revoir.